Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission qui s'appellera, à mon avis, Raconte-moi une fanfiction. Je vous présente Alex avec qui je suis aujourd'hui. Salut. On va faire un petit jeu qui m'a été inspiré de mes anciennes habitudes. Je m'étais lancé comme défi à un moment de faire un pitch par jour. C'était un défi que j'avais lancé pour essayer de maintenir ma motivation, de rester créatif. Et je me suis dit pourquoi pas faire un jeu dans le style de l'improvisation, de raconter l'histoire de façon rapide, naturelle. Et donc ce concept est né. Et l'idée ce serait de raconter une histoire sur un thème bien défini. Ici ce sera le thème de Superman. On raconte cette histoire sur une minute en y plaçant des mots choisis au hasard, au préalable. Voilà, pour nous aider, j'ai pris ce petit jeu de cartes, le jeu de cartes Mon Sens. C'est pas un placement de produit, mais c'est un très bon jeu et qui a inspiré le jeu actuel, donc voilà. Une fois que l'histoire a été racontée en une minute en plaçant un mot choisi au préalable, l'adversaire doit essayer de deviner le mot qui avait été caché dans cette histoire. Et après, il y a un petit débriefing sur l'histoire qui a été racontée pour quand même donner un aspect un peu sérieux à l'émission. C'est ça, donc, un petit côté éducationnel, informatif sur les techniques narratives. Voilà. Oui, donc le but est de vous motiver à rester dans cette optique de création qui n'est pas toujours facile à mettre en place quand on n'est pas bien entouré, on ne sait pas trop comment se lancer. Bah, voilà. Donc fortunément, on s'est alliés pour se donner un peu d'entrain, n'est-ce pas? Exactement. Ok, bon, parlons peu, parlons bien. Exactement. Commençons ce jeu. Première manche, on n'a qu'un seul mot à placer. Deuxième manche, ce sera 2 mots à placer. D'accord, super. Voilà. Donc, et c'est un point par manche ou c'est... La personne qui trouve un mot caché a un point, et la personne qui réussit à cacher un mot a un point. Ça m'a l'air parfait. Voilà. Donc Alex va commencer. Ouais. Je mélange. J'ai l'honneur de commencer. Non, ça va, ça m'a l'air pas mal. Donc, je prends le sablier ici. Oui. Et moi, je montre la carte au public. Exactement. 1 minute, un seul mot à placer, l'univers de Superman. Je compte jusqu'à 3 et c'est parti, c'est de la pro, il n'y a pas trop de temps de réflexion normalement. Donc, C'est quand tu veux. 2, 3. Donc voilà, Superman tombe dans un espace temporel, dans une saute temporelle qui le fait retourner dans le passé, à l'époque du Moyen-Âge, et oui. Donc il est là entouré de chevaliers, de monarques, donc toute cette monarchie évidemment. Et donc là, son rôle sera donc de stopper le roi d'Angleterre qui vient envahir Gotham City, bizarrement, enfin l'ancienne Gotham City qui se fait appeler Saint-Augustin. Voilà, je pars dans des trucs absurdes, mais tant pis. Et donc, mais ses pouvoirs sont un peu amoindris parce qu'il est dans le passé, il a traversé le temps. Et là, il va rencontrer Wonder Woman, donc son ancêtre, qui était exactement la même personne évidemment. Et ils vont s'allier tous les deux pour stopper donc l'armée des monarques qui vient envahir la ville de Gotham City. Et ils vont réussir progressivement, non sans mal, à se débarrasser de cette armée. Et donc, grâce à cette victoire, ils vont pouvoir construire Gotham City. Yes. Ouais, je suis content parce que j'ai quand même réussi à avoir une fin. Voilà. Ok, d'accord. C'est compliqué, 1 minute, franchement, je vous mets au défi, si je puis me permettre, de faire ça chez vous, car c'est un peu le but. Faites ça chez vous à 2, à 3, à 1000 si vous voulez. À 1000, ça va être compliqué. Raconter l'histoire d'1 minute en essayant d'avoir un minimum de conséquences, en l'occurrence un début, un milieu, une fin. Je pense qu'ici, le défi a plus ou moins été relevé. Plus ou moins. Bon, on va y revenir après. Si tu as réussi à passer ton mot, d'abord le mot. J'avoue que je n'étais pas très attentif sur le début de l'histoire, donc j'ai l'impression que tu as placé un mot que j'ai loupé. Un mot au moment où tu n'écoutais pas. Enfin, j'écoutais, mais j'étais pas. Ah, donc on fait une émission où tu m'écoutes pas, c'est ça? C'est ça le délire. Le mec il viens faire mon émission, quand je parle il m'écoute pas. C'est dingue, hein. Bref, j'ai vu 2 mots qui me semblaient un peu louches. Monarque et ancêtre. Monarque, ça me semblait vraiment bizarre. En même temps, la Wonder Woman qui est l'ancêtre de Superman, c'était encore plus étrange, quoi. Non, je dis que l'ancêtre de Wonder Woman. Oui. Donc elle-même en fait. Enfin, c'est la même personne. Ok, d'accord. Donc je me suis mal exprimé. Ok. Tu sais, c'est pas facile d'improviser sur les mots que j'ai eu. Écoute, je suis parti sur Monarque. C'est peut-être pas ça, mais je vais valider Monarque. Mais en fait, j'ai dit
J'ai dit le mot monarque, mais c'est pas ce mot, mais c'est ce mot en même temps. Je sais pas comment. Dans ce cas-ci, c'est un peu particulier. Parce que c'est le mot monarchie en fait. Et je l'ai dit monarchie, plutôt dans l'histoire. Parce qu'à un moment, je dis la monarchie a des monarques. Tu vois, j'ai fait ça. Et du coup, non, c'est non alors. Non, c'est non. C'était monarchie, tu l'as dit que je n'ai pas trouvé. Voilà, c'est perdu. Tant pis. Voilà. C'est pas grave, t'étais presque. Je pense que c'était au tout début de l'histoire, c'est ça? Oui, c'est au tout début. Et j'ai prononcé plusieurs fois monarque. Et je te donne le point, du coup. Voilà, j'ai un point. Mais bien joué quand même. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, ça fait classe. On le refait ou on s'en fout? Ok, on le refait. Voilà, là c'est cool. Oui. Donc, on a un élément déclencheur qui est l'assaut temporel. Enfin, en tout cas, il pénètre dans un espace-temps. Ouais. Donc ça, j'explique pas trop pourquoi, comment, c'est là. On a en plus l'entrée dans un nouveau monde, dans les 12 étapes du voyage du héros. L'élément déclencheur, c'est... ce qui déclenche l'histoire, l'intrigue, c'est que Superman est projeté donc, dans un autre monde, comme tu dis. Donc ça correspond à... c'est quoi le nom de l'étape exacte pour Là, on fait référence à Christopher Vogler. L'étape du voyage du héros. Voilà, le passage du premier seuil. Oui, il entre vraiment dans le... Là, l'histoire se déclenche. Le personnage a pris une décision. Voilà, et donc l'intrigue qui le concerne est déclenchée. Et après, il y a plein de péripéties. Exactement. Donc voilà, effectivement, il y a cette étape. Inconsciemment, on fait les choses. Je me suis pas dit, je veux faire un élément déclencheur. C'est juste qu'inconsciemment, on sait qu'il faut commencer l'histoire, il faut qu'il se passe des choses. Ça, et donc, on y va. On trouve souvent des structures qui sont des structures communes à chaque histoire. Oui, forcément, j'ai choisi ce mot, donc ça m'a orienté complètement sur le lexique. L'univers, les mots choisis. Donc voilà, c'est ça qui est bien, ça permet de créer des personnages. Là, en l'occurrence, les antagonistes, ils sont pas vraiment incarnés, c'est juste une armée, on peut imaginer ça comme ça. Et il n'y a pas de personnage principal en fait, il n'y a pas de... Non, ça c'est vrai que j'aurais pu améliorer l'histoire en pointant un grand méchant qui serait le chef de cette armée. Et pour améliorer l'histoire, il aurait fallu un climax. Un climax avant la résolution. Là, je passe tout de suite du début, donc l'élément déclencheur il est dans le passé. J'enchaîne tout de suite limite sur le fait qu'il rencontre Wonder Woman qui est son allié. Voilà, ça c'est important. C'est son allié. Voilà, les alliés, c'est souvent... il est souvent question d'alliés donc dans les manuels. Parce qu'on construit d'abord le personnage principal, mais il y a tous ceux qui sont autour. Il y a toujours des personnages qui gravitent autour, des alliés qui vont simplement aider le personnage principal à réussir son objectif. Voilà. Son objectif, son désir. Tout à fait. Dans ce cas-ci, c'est Wonder Woman. Je sais pas, je me suis focalisé sur Wonder Woman, qui pour moi est un personnage très charismatique, oui. Entre autres. On n'ira pas plus loin. Et donc voilà, il manque un climax. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre? Qu'est-ce que j'aurais pu mettre comme climax? Si toi t'avais... c'est pas plus ou moins ta bataille, il y a tout qui ressemble, il aurait fallu peut-être simplement... Le climax se serait déroulé pendant la bataille en effet. Oui, voilà, la bataille, un moment un peu fort dans la bataille, un moment décisif. Donc il fallait que la tension monte par rapport aux adversaires à combattre et avoir un adversaire plus fort que les autres, où le héros n'est pas sûr de sa victoire, et justement la tension vient de cette difficulté que le héros a réussi sa dernière épreuve. Ok. Voilà. Bon, on va s'arrêter là, je pense. Oui, on a déjà beaucoup dit. Oui, il y a déjà pas mal de notions qui ont été évoquées, et il y en aura d'autres dans les prochaines manches, donc je propose qu'on passe à la suite. Exactement, donc